Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je suis vraiment contente ce matin parce que j'ai à cœur de parler d'un sujet très important dans la vie d'un chrétien. Qu'il s'agit de prendre conscience que Dieu est là. Mon titre c'est Dieu est là. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, Seigneur d'amour, de fidélité, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Jéhovah Rapha, nous t'adorons ce matin, parce que toi, tu nous as créés pour t'adorer. Ce matin, nous te disons merci pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos vies. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que l'univers entier reconnaisse ta grandeur, ta suprématie, Seigneur, ô Père. Saint-Esprit, je m'abandonne entre ta main. Que ta parole, Seigneur, qui viendra, vienne de toi et non de moi. Je vais être diminué et que toi, tu sois élevé, Seigneur, Papa. Que ces paroles, Seigneur, Papa, soient comme une source d'eau vive, Papa, qui fasse, Seigneur, grandir quelqu'un dans ta présence, Seigneur, ô Dieu. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Pardon. Ce matin, j'ai à cœur de parler de la présence de Dieu. Le dimanche, à l'église, le pasteur a soulevé ce point qui m'a fait tiquer. Je me suis dit, mais ce sera un bon sujet parce que il nous arrive de prendre conscience des situations que nous traversons. Il nous arrive de dire que oui, aujourd'hui, je passe par telle situation, il y a tel blocage dans ma vie, il y a cette chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on prend conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas dans nos vies. Nous prenons conscience en tant que chrétiens qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Nous prenons conscience qu'il y a une situation qui a trop perduré dans nos vies. Mais est-ce que tu prends conscience? Est-ce que je prends conscience? Est-ce que nous prenons conscience que Dieu est là? Est-ce que nous prenons conscience que notre Père, celui qui nous a créés, celui qui nous réveille tous les jours, est-ce que nous prenons conscience qu'il est là? C'est un peu confus. Peut-être que ça peut être confus pour quelqu'un. La personne va se dire, mais on dit que Dieu est là. Quand on voit la souffrance des gens en Syrie, quand on voit la souffrance des gens en Afrique, quand on voit qu'il y a des gens qui se lèvent le matin, qui n'ont rien à manger, qui n'ont rien à boire, si Dieu est là réellement, pourquoi telle chose? Il y a des gens qui le disent. Je crois que chacun d'entre nous a déjà entendu dans son entourage des personnes qui disent, mais si Dieu existe, pourquoi la misère? Pourquoi telle chose? Dieu est là. Dans ta vie, tu vas te dire, aujourd'hui, j'attends telle chose que je n'ai pas. Aujourd'hui, j'attends une situation qui doit évoluer dans ma vie que je ne rencontre jamais. Pourtant, je prie, pourtant, je jeûne, pourtant, je fais tout ce que le Seigneur me dit de faire. Mais est-ce que tu prends conscience que Dieu est là? Prendre conscience que Dieu est là, ce n'est pas seulement aller prier. Tu prends conscience, mais est-ce que tu crois que ce Dieu est capable de faire dans ta vie? Est-ce que tu crois que Dieu, celui que tu appelles l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, est-ce que tu crois qu'il est Dieu et qu'il peut agir dans ta vie? Dieu peut être là dans ta vie. Mais si tu ne crois pas que sa main puissante puisse déloger toutes les montagnes devant ta face, c'est comme si tu n'auras rien fait. Dans le livre des Hôtes, les Égyptiens, quand Moïse les a fait sortir et que Pharaon s'est dit, mais mince, pourquoi est-ce que j'ai laissé ce peuple partir qui les a poursuivis avec son armée? La Bible nous dit dans Exode chapitre 13, versets 21 à 22, je lis au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Au verset 22, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Mais malgré ça, il disait, pourquoi est-ce que tu nous as fait sortir? Il demandait à Moïse, il lui disait, non, on était bien là où tu nous as pris. Regarde maintenant, Pharaon est derrière nous avec son armée pour nous faire périr. Mais ils ont cru au début, quand Moïse leur a dit, que Dieu m'a envoyé pour vous faire sortir. Où est passée leur foi au moment où ils ont vu? C'est comme ça que nous, les chrétiens, nous sommes. Quand Dieu peut te donner un message dans un songe, tu peux avoir un message prophétique. Toi-même, Dieu peut te révéler quelque chose que non, dans 10 ans ou dans 2 mois, tu auras ça. Mais quand une parole du Seigneur est libérée, le diable aussi entend cette parole-là. Alors, il fait tout pour que cette parole ne puisse pas s'accomplir dans sa vie. C'est pourquoi on nous dit que quand tu as une prophétie, ne reste pas les bras croisés en te disant, oui, le Seigneur a dit, le Seigneur va faire sa part, mais toi aussi fais sa part. Souvent on dit, ah, mets-le sur ton genou et le Seigneur te le mettra sur ta tête. Pardon. Quand on te dit, ah, mais je vais accomplir de grandes choses dans ta vie, où est ta part?
Est-ce que tu pries afin que tout ce qui est ténèbres ne puisse pas s'interposer entre cette bénédiction et toi? Le diable est toujours là. Nous prenons toujours conscience qu'il y a quelque chose qui ne vient pas. Même quand on te dit c'est les sorciers, tu rêves, tu vois tu as toujours combattu dans tes songes. À chaque fois que tu prends quelque chose que tu veux faire, tu n'arrives pas à faire cette chose-là. Tu prends conscience que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis combattu. Il y a une zone d'ombre dans ma vie. Mais est-ce que tu prends conscience que Dieu est là? Est-ce que tu penses à la solution? Celui qui est solution pour ton problème, est-ce que tu vas vers lui avec foi? Est-ce que tu vas vers lui ou tu restes là à trembler? Oui, il m'arrive de dire, ah, mais j'ai prié. Même des fois, tu prends 3 jours de jeûne. C'est à ce moment-là où tu es combattu. C'est à ce moment où tu sens que non, dans la nuit, quand tu dors, tu es persécuté, il y a des gens qui te poursuivent. Mais Dieu est là. Ce n'est pas parce qu'il ne voit pas. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas agir. Mais donne-lui l'autorisation. Crois en lui. Quand les situations viennent, tape du poing sur la table et dis non, je ne chancelerai point. Parce que mon Dieu a dit qu'il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies, afin que mes pieds ne touchent point contre une pierre. Si tu te rappelles à chaque fois de la parole de Dieu, tu ne vas pas chanceler parce qu'il a dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dieu est là, mon frère, ma soeur. Ce matin, je veux que tu prennes conscience que même si tu es en train de pleurer en ce moment où tu lis ce message, même s'il y a une douleur, même s'il y a une situation qui est en train de marcher contre toi, Dieu est là. Il agira, mais au temps où il agira, il veut que toi, tu aies foi en lui. Crois en lui seulement. Crois en Dieu. Parce que Dieu est là. Dieu est présent jour et nuit. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est Dieu omnipotent, omniprésent et le Dieu omniscient. J'aimerais que tu t'abandonnes au Seigneur. Pourquoi est-ce que je parle toujours de Dieu, de la présence de Dieu, que Dieu est puissant? Parce que je sais que Dieu est puissant. Et j'aimerais que toi aussi, tu prennes conscience que Dieu est puissant. Que tu prennes conscience que c'est Dieu-là et n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Ce n'est pas le roi du royaume de la Belgique. Ce n'est pas le roi je ne sais pas, du Bénin ou de n'importe quel pays. Mais c'est le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Prends conscience que Dieu est là. Si tu cherches du travail depuis des années, tu te dis, mais je n'ai pas de travail. Qu'est-ce que je vais faire? Dieu est là. Peut-être que ce travail, s'il te le donnait en ce moment-là, 2 mois après, il y a un collègue qui va te faire accuser de quelque chose que tu n'as pas fait. Qu'est-ce que tu en sais? Dieu est souverain. Dieu est là. Invite-le. Crois en lui. Marche avec lui sincèrement. Non pas parce que pour un temps, j'ai besoin que tu fasses ceci pour moi. Et quand il le fait, et quand il y a une autre situation qui se présente devant toi, tu dis non Seigneur, je n'ai pas vu. Ah, les situations sont trop dans ma vie. Non, il y a des conflits dans ma famille. Il y a des disputes, des incompréhensions. Mais Dieu est là. On prend souvent conscience du diable. On prend conscience souvent des ténèbres, des situations, des choses qui ne sont pas valables. Mais on ne prend pas conscience du valable. On ne prend pas conscience de celui qui te donne la vie. On ne prend pas conscience que lui, il est là. Alors, je ne sais pas. Je ne sais même pas si je peux dire que alors là, Dieu est triste. Parce qu'il va se dire, mais je suis là à ses côtés jour et nuit. Moi qui suis capable de tout. Moi devant lequel tout genou fléchit. Mais elle ne me fait pas confiance. Elle ne me laisse pas agir dans sa vie. Elle ne croit pas que je puisse briser ces choses-là. Je redis encore que dans la Bible, Dieu, il se tenait devant la porte, il frappe et il a dit que celui qui entend ma voix, qui me laisse entrer, je rentrerai chez lui. Dieu est là. Quelqu'un peut marcher avec toi. Tu peux être en train de marcher en ville maintenant. Quelqu'un est à côté de toi, mais ça ne veut pas dire que vous connaissez, que vous êtes ensemble ou que vous parlez le même langage. Peut-être que seulement la personne est arrivée au même alignement que toi. Une autre personne de loin va se dire, ah mais ces 2 personnes, ils sont ensemble, mais ils ne se parlent pas. C'est comme ça que nous nous comportons avec le Seigneur des fois. Il est au même alignement que nous. Il est à nos côtés, mais nous ne le voyons pas. Nous ne le sentons même pas. Nous ne daignons même pas tourner notre regard, chercher un peu pour que la Bible nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses nous seront données en plus. Quand tu fais fi des situations extérieures, quand tu fais fi de tes problèmes, c'est difficile. Je sais de quoi je parle. Peut-être d'autres vont dire que c'est facile pour moi de le dire. Non, pour avoir traversé des situations, je sais que c'est difficile des fois d'oublier ces problèmes et de se confier entièrement, d'oublier, de faire comme si, entre griffes, on a Alzheimer. Je sais que c'est difficile. Mais quand tu t'abandonnes au Seigneur,
Quand tu te laisses totalement, quand tu lui dis, Seigneur, viens régner, viens te manifester dans ma vie. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux que toi, tu fasses jaillir ta gloire. Sa gloire, c'est l'atmosphère, c'est quelque chose de puissant, c'est le changement positif de Dieu dans ta vie. Abandonne-toi au Seigneur, mon frère, ma soeur. Laisse Dieu agir dans ta vie. Prends conscience qu'il est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour nous donner l'espoir et nous relever. Dieu est là. Il est là. Dieu est vraiment là pour casser le joug, pour casser tous les jougs, tout ce qui t'opprimait. Viens déposer ton fardeau que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Je te dis ce matin, Dieu est là, car il est là pour casser le joug de ta vie jour et nuit. Laisse-toi aller. Marche avec lui. Dieu est là, mon frère. Dieu est présent. Dieu est présent. Il faut que tu sentes sa présence. Il faut que quand tu marches, tu sentes ce frisson-là en toi. Comme on dit, ah, oh, mon chéri m'a touché, j'ai eu des frissons. Ce Dieu-là, quand il te touche, quand tu sens sa présence, il faut que tu aies des frissons. Il faut que tu aies des frissons parce que moi, tous les jours, quand je sens que Dieu, je revois ce que Dieu est en train de faire, ce qu'il a fait, ce qu'il fera que je n'ai pas vu. Parce que je crois puissamment que avant, quand j'étais dans le monde, avant que je ne m'abandonnais pas à lui, j'ai vu la différence. Parce que maintenant, j'ai dit, ok, je te laisse le volant, conduis ma voiture, conduis ma vie, conduis mon foyer, conduis tout dans ma vie. Quand tu crois, tu n'auras plus regardé à gauche, à droite. Même si des pierres de feu tombent à côté de toi, hey, parce qu'il a dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et ces paroles, ce ne sont pas des paroles en l'air. Quand il dit, la chose s'accomplit. Parce que tu as dit, Seigneur, maintenant prends contrôle. Toi, tu ne fais que regarder devant. Tu ne fais que regarder devant. Parce que qu'est-ce qui se passe à côté? Même si les voisins sont en train de se tuer, toi, ce n'est pas ton problème dans le sens que ces situations-là, tu sais que non, j'ai un directeur, j'ai un général, j'ai un tout qui s'occupe de tout. Alors ta vie va couler comme ça. Ta vie va couler comme ça. Il n'y aura pas d'épines sur ton chemin. Rien, rien, rien. Même les situations vont s'écarter de toi parce que ton cœur s'est accroché à Dieu. Ta vie, ton esprit, ta conscience tout entière sait qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Dieu est là. Dieu est là dans ta vie. J'aimerais que ce matin, tu fasses une prière et que tu dis, Seigneur, Père éternel, Papa, je sais, j'ai pris conscience ce matin que tu es dans ma vie. Je t'abandonne toutes choses. Ce ne sont pas des paroles qui viennent de ma bouche, mais de mon cœur. Et sois fidèle dans ta prière. Parle à Dieu avec tes propres mots. Parle à Dieu avec ton cœur. Ils sont les cœurs et les reins. Dieu sonde les cœurs et les reins. Si tu lui dis, Seigneur, je te donne ma vie, je veux que tu règnes, mais que ta chambre, tu mets ça de côté, que ta cuisine, non, ça va. Non. Dieu est là. Dieu est omnipotent, présent et sciant dans ta vie. Dieu est là. Prenons conscience que Dieu est là. Et quand tu prends conscience, ce n'est pas que tu vas prendre une conscience où tu dis, ok, Dieu est là dans ma vie. Mais il faut que ta foi accompagne cette conscience, cette prise de conscience-là. Ta foi, c'est-à-dire avoir cette foi qu'il y a un guerrier à côté de moi. C'est-à-dire que quand tu marches, tu sais que si une panthère ou même un serpent vient devant toi, il y a un lion qui va le terrasser. Tu dois savoir qu'il y a une tempête est en train d'avancer devant toi, tu sais que quelqu'un va se mettre devant toi et va dire stop à cette tempête-là. La foi, la foi, la foi, la foi. La foi, parce que ça ne sert à rien de prendre conscience que Christ est là pour moi, qu'il intercède devant le Père pour moi, qu'il brise les chaînes dans ma vie, qu'il me guérit, qu'il me restaure, mais que des fois,
Eh, mais est-ce qu'il n'a pas dit que je vais avoir ce contrat-là? Mais ils sont en train de trop fouiller, ils prennent trop de temps, c'est fini, je ne peux plus avoir ce contrat-là. Le diable, il aime ça, semer les petits doutes dans nos têtes. Et quand ces pensées viennent, au nom de Jésus, arrière de moi, Satan. La parole de Dieu nous dit que mon peuple périt par faute de connaissance, par manque de connaissance. C'est vrai, cette parole-là, je ne peux pas dire que je connais même le quart, mais le peu que je connais me permet de dire au diable, non, tu ne vaincras plus dans ma vie, tu ne seras plus le maître dans ma vie, tu ne seras plus le décideur dans ma vie. Mais celui qui décide, c'est Dieu. Celui qui ouvre mes pas, c'est Dieu. Quand des fois j'écoute la musique du monde, du gospel, quand j'écoute les paroles, j'ai des frissons parce que je me dis, non, comment est-ce qu'on ne peut pas prendre conscience que Dieu est là? Prends conscience et aie la foi que Dieu peut se manifester dans ta vie. Dieu est là, mon frère. Dieu est là. Viens dans son sanctuaire. Parce que c'est lui-même qui a dit, venez à moi, vous qui ployez sous le poids de vos fardeaux. Et va déposer avec foi. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que ce matin, je crois que quelqu'un avait besoin de ce message. Mais moi, j'avais besoin de ce message. Parce que il arrive des situations où je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Je n'y arrive pas. J'avais tout préparé, j'avais prié pour ça. Oh, j'espère que ça ne va pas foirer. Ne serait-ce que quand je dis, j'espère que ça ne va pas foirer, c'est fini. Le diable a saisi ça. Et il va tout faire parce que pardon. La Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Soyons positifs dans nos propos. Positifs dans nos propos. Dieu a créé l'univers, toi et moi, avec la parole. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean, le 1er chapitre, que tout a été fait à partir de cette parole-là. Que la parole était Dieu et que tout a été fait par lui. Et qu'elle est venue dans le monde que les ténèbres n'ont pas pu l'envelopper. Seigneur, oh Dieu, Papa, nous te bénissons. Je suis convaincue, Seigneur, Papa, que ce matin, tu nous as encore fait du bien. Tu as fait du bien à mon frère, à ma soeur. Seigneur, que lorsque mon frère, ma soeur écoutera cette parole, oh Yahweh, je te supplie, Papa, que son cœur, Père éternel, soit favorable à ces paroles. Que toi, tu sèmes encore des